Bonsoir amis internautes, aujourd'hui nous venons avec l'autre vidéo qui est importante pour nous. C'est comment rédiger une composition ou une dissertation en histoire. Composition ou dissertation en histoire, que ce soit dans la série SVT, SCS ou SMP, ou bien LLA, c'est une étape qui est essentielle pour vous, c'est première partie étape là, c'est première partie épreuve là. Yo te relé dans le temps dissertation. C'est un exercice d'argumentation yo proposé dans l'école française. Que ce soit en France ou bien Canada, dans tout pays francophone yo, tant que Haïti, yo toujours ba ou yon dissertation ou bien une composition pour faire que ce soit en histoire ou bien en géographie ou bien en philosophie. Aujourd'hui, nous allons parler de composition en histoire. Comment vous êtes capable de réussir une composition en histoire? Pour réussir une composition en histoire, vous passez par 6 étapes. Première étape là, on va faire analyse du sujet. Deuxième étape là, on va problématiser le sujet, ça veut dire on va poser problématique. Troisième étape là, on va élaborer un plan, le plan de synthèse. Quatrième étape là, on va élaborer introduction sujet. Ensuite, on va élaborer développement. Enfin, on va faire conclusion. Dans l'analyse du sujet, nous avons 3 étapes. Première étape là, c'est définir les mots-clés. Deuxième étape là, c'est souligner les cadres spatio-temporels. Et troisième étape là, c'est analyse finale. Eh bien, ici, nous avons un sujet avec nous qui c'est la révolution de 1946 en Haïti et la chute de l'ESCO. Premier travail nous avons pour nous faire dans ce sujet, nous avons pour nous définir le mot révolution et nous sommes capables de définir les mots chute. Si nous regardons ça qui m'a souligné, nous avons défini. Révolution, d'après le petit Larousse, c'est un mouvement brutal et violent dans la structure politique, économique et sociale d'une société quand on veut renverser ou chambarder le régime en place. Ensuite, la chute, c'est la fin des gouvernements. 1946, c'est le temps et Haïti, c'est l'espace. Enfin, on va faire l'analyse finale. L'analyse finale, c'est étudier la valeur du connecteur logique placé ici. Ici, on a un connecteur logique d'addition. C'est-à-dire, c'est un connecteur logique d'addition, qui indique qu'il y a un rapport, qu'il y a une relation, qu'il y a un lien entre la révolution haïtienne de 1946 et la chute de l'ESCO. Nous sommes capables de dire que c'est révolution ça même qui a entraîné la chute de l'ESCO, ou bien la chute de l'ESCO est le résultat de la crise révolutionnaire, ou bien de la révolution de 1946. Ensuite, nous avons pour nous problématiser le sujet. Nous définissons problématique comme l'une des questions que le sujet apporte rarement sur un thème. C'est l'une des questions que le sujet apporte rarement sur un thème. Vous êtes capable de poser problématique là avec le verbe faire, le verbe produire, le verbe engendrer, le verbe déclencher, le verbe provoquer, le verbe causer, le verbe occasionner, déterminer, contribuer, etc. Ici, nous sommes capables de dire comment, nous sommes capables de dire en quoi la révolution de 1946 en Haïti entraîne-t-elle la chute de l'ESCO. En quoi la révolution haïtienne de 1946 provoque-t-elle la chute de l'ESCO. En quoi la révolution haïtienne de 1946 a-t-elle contribué à la chute de l'ESCO. Ici, on pose la problématique du sujet. Mais pour répondre à cette problématique, il faut avoir un plan. Il faut qu'on ait un plan. Eh bien, en composition historique, il exige 2 types de plans. Le plan thématique et le plan chronologique. Qui est moins fait plan thématique? Plan thématique lorsque le sujet n'a pas découlé sur une période. Par exemple, ici, moi, j'ai une révolution haïtienne de 1946 tout court. Si je choisis révolution haïtienne de 1946, eh bien, ici, moi, je vais gagner un plan thématique
Mais, si moi dis révolution haïtienne de 1946 à 1956, eh bien, m'a gagné un plan chronologique. Plan chronologique là, c'est lorsque le sujet a découlé sur une période. Par exemple, si moi dis régime politique de Dessalines, entre 1804 à 1806, de 1804 à 1806, eh bien, ça découle sur une période. Nous connaissons le régime Dessalines notre divisé en deux parties. Nous avons le gouvernorat sorti 1804 pour arriver 22 septembre 1805 et nous avons l'empire entre 1805 à 1806 et là l'a exigé un plan, il y aurait les plans chronologiques. Nous avons coupé les suivant les grands axes de l'histoire. Et pour les plans thématiques, il faut que nous posions les 7 questions de l'histoire. Quelles sont les 7 questions de l'histoire? C'est qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quels sont les effets. On apprend qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, quels sont les effets. Il y a des grandes notions que nous avons besoin de développer. En dedans développement, ça doit sortir en dedans les 7 questions de l'histoire. Comment nous sommes capables d'élaborer l'introduction? Pour nous élaborer une introduction, nous avons besoin de 4 étapes. Introduction, c'est une entrée en matière qui permet nous, en quelque sorte, d'entrer dans le sujet. Toute argumentation commence par une introduction. Introduction, on a besoin de 4 étapes, contrairement avec Jean, nous connaissons dans les temps qui c'est sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Mais je dis, on a besoin une ou des phrases d'accroche. Deuxièmement, on a besoin d'analyse du sujet. Troisièmement, on a besoin de poser problématique là. Et quatrièmement, on a besoin d'avancer le plan de synthèse. Introduction, il faut que nous retournions sur lui parce que c'est l'étape qui est plus essentielle. C'est l'étape qui est plus essentielle et nous allons retourner pour nous montrer comment nous sommes capables d'élaborer une introduction aux examens. Merci. Pour que vous travailliez un sujet concernant l'examen, Révolution haïtienne de 1946 et la chute de l'ESCO, il faut thématiser les sujets. Thématiser un sujet, c'est bailler un thème avec sujet. Remarquez, nous avons une révolution haïtienne de 1946 et la chute de l'ESCO. Moi, capable de les sujets à la révolution haïtienne de 1946, moi, j'ai choisi tout comme thème la chute de l'ESCO. Moi, choisi pour la révolution haïtienne de 1946. Pour que moi capable bien enchaîner avec sujet, il faut que moi pose problématique. Qui sa problématique là y est? Nous te dit problématique là, c'est la question centrale du sujet, c'est la question qu'on doit répondre dans ce sujet, c'est la question qui fait l'objet du sujet. Tout autant que nous pouvons jouer une réponse avec problématique là, nous sommes capables de mettre dans tête nous que le sujet a pour fini, le sujet a pour terminer. Mais c'est qui ça parle de nos réponses avec problématique là, c'est plan de synthèse. Problématique là, vous êtes capable de poser avec expression ça en quoi, pourquoi, comment, dans quelle mesure. En quoi, pourquoi, comment, dans quelle mesure. En quoi la révolution haïtienne de 1946 contribue-t-elle à la chute de l'ESCO? Pourquoi dit-on que la révolution haïtienne de 1946 a contribué à la chute de l'ESCO? Dans quelle mesure la révolution haïtienne de 1946 contribue à la chute de l'ESCO? Je suis capable de poser tout ça pour problématique. Pour répondre à cette question, il faut avoir un plan. C'est le plan de synthèse. Nous t'ai dit tout à l'heure, eh bien, il exige 2 types de plans aux examens. Notre dissertation, bien dans la composition historique. C'est les plans thématiques et les plans chronologiques. Qui nous fait plan thématique, c'est lorsque le sujet a découlé sur une période. Ici, le sujet n'a pas découlé sur une période, c'est la Révolution haïtienne de 1946 tout court. Eh bien là, il a exigé un plan chronologique. Pour nous faire plan chronologique là, c'est un plan qui va être entre 2 à 3 parties. Si moi finis par 2 parties, moi pas doit faire une seule partie dans plan. Moi capable de faire 2, moi capable de faire 3 parties. Si moi fais 2 parties, moi
problématique là, pas joindre réponse li, moi obligé de faire une troisième partie là-dedans. Par exemple, moi poser question dans cette question de l'histoire, comment était la situation d'Haïti à la veille de 1946? Ici, dans le cadre du sujet, nous avons la révolution haïtienne de 1946 et la chute de l'ESCO. Nous allons étudier dans quel contexte la révolution elle-même était éclatée. Nous dit comment était la situation d'Haïti à la veille de 1946. Ici, nous allons parler du contexte révolution. Nous connaissons, entre 1915 à 1946, durant la période d'occupation américaine en Haïti, 1915 à 1934, eh bien, les Américains n'ont pas de jambes mettaient au noir au pouvoir. C'était Mulat qui était toujours hissé au timon des affaires. Cependant, en 1946-41, l'ESCO arrivé au pouvoir. L'ESCO pratiquait une politique visant à favoriser ses frères mulâtres. Il peut pratiquer une politique qui a favorisé les frères mulâtres. Notre job qui était plus haut dans l'État pour arriver plus bas dans l'État, c'était mulâtres qui était là-dedans et il était écarté tout noyau dans l'administration publique. Ensuite, nous allons gagner une nouvelle ordre mondiale qui peut monter avec l'idée communiste. Ça, nous sommes capables de dire c'est le contexte externe de la révolution haïtienne de 1946. En 1946, il y a un groupe noir, il y a un groupe intellectuel, ils ont réclamé un noir à la présidence. Il y a un noir qui est capable de prendre toutes mesures sur la République. C'est peut-être ça. Et ils ont dit que la révolution, c'est une révolution noiriste. Ensuite, nous allons gagner les caractéristiques de la révolution haïtienne de 1946. Comment était la révolution haïtienne de 1946? Là-bas, nos caractéristiques. C'était une révolution noiriste, parce que les hommes de 1946 voulaient en quelque sorte mettre au noir à la présidence. C'était une révolution communiste, parce que les communistes, c'était des apprentis révolutionnaires qui n'ont pas de expérience politique. C'était une révolution culturelle, tout, parce que les Scots venaient avec un mouvement religieux qui était rejeté. Et à travers le mouvement, ça, les côtés tout livré dans sa la persécution des vaudouisants. Et bien là, on prend Louis Médeni, François Duvalier, Jean Price Mars, M. Sao, ils ont voulu en quelque sorte bailler promotion avec le vaudou. Et ils ont mis un mouvement sous pied. Et dans le mouvement, ça, ils ont parlé d'une période indigéniste, qui parle d'un groupe étudiant, bien qui parle d'un journal, qui l'a pour promote culte noir et vous parlez les griots. Ici, est-ce que des gens ça ou nous la chute de l'ESCO? Non, c'est peut-être ça nous vient avec troisième partie qui dit conséquences de la chute de l'ESCO. Pour nous voir une conséquence ça, nous poser la question quels sont les effets de la révolution haïtienne de 1946. Conséquences de la révolution haïtienne de 1946. Nous songeons 7 décembre 1945, un groupe étudiant et intellectuel a publié un journal qui a pour critiquer l'action gouvernementale et le journal ça a été le journal La Ruche. Le 1er janvier, messieurs a publié un autre numéro au journal. René Dépès qui c'est un monde qui a mené la révolution. Il dit journal ça a laissé des profondes inquiétudes au sein du gouvernement. Dans même c'est maintenant les côtés ordonnés pour faire un journal La Ruche. Et le 7 janvier 1946, dans le jour de l'entrée des classes, toute activité dans la capitale a fini par paralyser. Côté, en pile magasin était pillé, en pile des autres fait dans la capitale là. Par conséquent, le 11 janvier 1946, puisque la maîtrise de l'Ouest situation a détérioré, eh bien, l'armée a en quelque sorte procédé à l'arrestation de l'ESCO. Eh bien, il a été fait le prisonnier dans le manoir des Lauriers. Eh bien, ici,
conséquence là, c'est lui-même qui entraînait la chute de l'ESCO. Nous allons retourner tout de suite de comment nous sommes capables d'élaborer une introduction, une partie qui est très très importante aux examens. Mes amis, introduction, une dissertation, c'est partie qui est essentielle en la dissertation. Partie ça, c'est sous lui-même correcteur, il peut juger rédacteur là. On considère si ou tu as fait une dissertation, introduction n'est pas bon. Pas rien encore qui peut intéresser correcteur là pour continuer à élaborer, pour continuer à garder le travail qui a été fait. Par conséquent, pour que vous ayez une bonne introduction, il faut que vous ayez quatre parties essentielles. Première partie, où tu as supposé gagner une ou des phrases d'accroche. Une ou des phrases d'accroche dans le temps où tu as parlé des sujets amenés. Une ou des phrases d'accroche. Eh bien, accroche là, ou bien amorce, c'est une phrase qui permet de amener le sujet, qui permet de faire une induction dans le sujet. Il y a trois possibilités. Les moins 10 possibilités, je ne peux pas utiliser les trois à la fois. Il y a trois possibilités pour que je sois capable de faire phrase d'accroche moins ou bien phrase d'accroche moins. Premièrement, je suis capable de faire par une approche historique. Pour moi faire une accroche par une approche historique, j'ai besoin de connaître le temps de l'événement, l'espace de l'événement, la problématique ou les faits pertinents qui entraînent cet événement. Par exemple, si nous retournons dans le même sujet que nous avons gagné, Révolution haïtienne de 1946 et la chute de l'ESCO. Ici, nous connaissons la révolution qui a éclaté le 7 janvier 1946, c'est le temps. L'espace, c'était dans la capitale Port-au-Prince. Et la problématique ou bien l'effet pertinent de l'événement, c'est bien la fermeture du journal La Ruche. C'est à cause de l'ESCO qui est ordonné pour fermer un journal, le journal La Ruche. Deuxième possibilité, moins gagnée, c'est définition du thème central. Qui thème nous avons défini au départ dans le sujet, c'était révolution, c'était chute. Puisque ce n'est pas chute de l'ESCO que nous avons choisi, c'est révolution haïtienne de 1946, nous sommes capables de servir avec définition mot révolution. D'après le petit Larousse, la révolution s'est définie comme étant un mouvement brutal et violent dans la structure politique, économique et sociale d'une société quand on veut renverser le régime en place. Ici, on a besoin d'entrer révolution haïtienne de 1946 en dedans. Nous sommes capables de dire, prenons par exemple la révolution haïtienne de 1946 qui a contribué à la chute de l'ESCO et entraîne l'arrivée du président Léon Dumancet estimé au pouvoir. Ensuite, nous sommes capables de commencer par une anecdote. Anecdote, c'est une citation, c'est une déclaration. Nous connaissons un monde qui fait concernant la révolution haïtienne de 1946. Par exemple, René Dépès dit, en 1946, il existe une situation révolutionnaire qui va finalement traduire par une révolution. Mais pas de révolution en 1946. Nous sommes capables de commencer avec citation René Dépès. Même si nous avons un sujet sur la révolution de Saint-Domingue, nous sommes capables de commencer avec les maximes ou bien la déclaration d'Aimé Césaire. Il n'y a pas de révolution de Saint-Domingue dans les colonies de Saint-Domingue. Ça, c'est pour accroche. Si nous reprenons, nous dit accroche là, nous avons trois possibilités. Premièrement, par approche historique, pendant que nous avons fait mention avec temps, espace, problématique, événement. Deuxièmement, par définition du thème central, nous avons défini révolution et nous avons entré révolution haïtienne 1946 en dedans. Et troisièmement, il y a une anecdote. Anecdote là, c'est une citation, une déclaration, il y a un monde qui fait concernant la révolution qui n'a pas parlé de l'IA.
Nous allons entrer dans la deuxième partie, dans la règle introduction, qui c'est analyse, définition ou explication du sujet. Analyse du sujet, nous sommes capables d'analyser le sujet. En philosophie, l'étape bon pour nous entrer thème en dedans. Par exemple, si nous avons défini révolution, pour nous entrer thème en dedans, accroche nous. Après, nous finissons faire accroche pour nous entrer thème ça. Mais dans l'histoire, il y a une possibilité, moi, qu'à expliquer le sujet, moi, qu'à résumer le sujet, moi, qu'à dire qui sa révolution a été faite. Par exemple, moi, dit le 7 janvier 1946, une grève généralisée éclate à travers les rues de Port-au-Prince à cause de l'ordonnance publiée par le président Élie Lescaut en vue de fermer le journal La Ruche. Ici, 7 janvier 1946, c'est le temps. Les rues de la capitale, c'est espace. L'effet pertinent, c'est la fermeture du journal La Ruche. Pour expliquer les sujets, on dit que cette crise révolutionnaire entraîne la chute de Lescaut et provoque l'arrivée de Léon Dumancet estimé au pouvoir. Ensuite, nous avons besoin de poser la problématique. Problématique, nous avons dit en quoi la révolution haïtienne de 1946 contribue-t-elle à la chute de Lescaut. On vient avec un connecteur logique, mais cependant, par contre, en quoi cette révolution contribue-t-elle à la chute de Lescaut? Enfin, on va avancer les plans de synthèse. Plan nous qui dit contexte de la révolution haïtienne de 1946, cause et caractéristiques, excusez-moi, de la révolution haïtienne de 1946, conséquences de la révolution haïtienne de 1946, l'analyse profonde du contexte dans lequel la révolution haïtienne de 1946 éclate, ou bien cette révolution éclate, ses caractéristiques et ses conséquences nous aident à répondre à cette question. C'est comme ça qu'on parle passer avec élaboration, introduction. Nous avons dit que l'introduction, c'est l'étape qui est plus importante dans l'examen. C'est là, c'est lui-même qui laisse première impression que le lecteur a laissé avec le correcteur là. Introduction, il doit bien soigner, il doit fait avec de bonnes manières. Dans la prochaine vidéo, on a venu avec un exemple d'introduction pour nous montrer comment on est capable d'introduire un sujet dans l'examen. Service ou capable de nous, s'il vous plaît, pas oublier abonner avec Chanel Grandet Haïti. En créole, Grandet Haïti. Abonnez avec Chanel là. Allez sous le petit bouton rouge qui marque s'abonner ou subscribe. Ou après tirer directement sous tout, sous personnalisé ou mettre sous tout. Et puis toute vidéo nous laguer, vous voyez normalement. Et si vous même tout qui peut aller dans l'examen, tu as un chapitre dans l'histoire nationale, dans l'histoire universelle, dans la géographie, ou pas comprendre. Sinon, ça nous saute faire là autour, gen bagay ou pas comprendre. Si des questions t'as même posé concernant ça nous a dit là, ou qu'a toujours quitter ça dans commentaire et bien les nous venir avec éléments de réponse là pour c'était amis, c'était frères, c'était professeurs, c'était chouchou là, mettre au CD Zulmé. Ciao ciao, nous là pour une autre vidéo.